Hello, bonjour à toi qui me retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre Congossa. Aujourd'hui, nous ne ferons pas de Congossa, mais nous allons faire un sababou. Oui, nous entrerons dans notre rubrique conseils. Et nos conseils du jour portent sur un sujet qui, depuis longtemps, a réussi à éloigner et séparer les jeunes et les parents, à savoir l'adolescence. Déjà dès la période de la préadolescence ou de la puberté, on a l'impression que c'est bonjour les conflits entre les jeunes et les parents. Et ces conflits, généralement, on a l'impression également que malgré l'amour grand qui existe entre un jeune ou un parent et son enfant, c'est comme s'il se créait entre eux un fossé d'incompréhension. Et ce fossé d'incompréhension, malheureusement, lorsqu'il n'est pas bien géré, conduit à une rivière d'incompréhension qui finit tout simplement par briser la relation qui peut exister entre un enfant et son parent. Et dans plusieurs familles, on observe cette situation dramatique, cette situation chaotique. Et en observant tout cela, l'inspiration m'est venue de faire ce sababou. Oui, cette rubrique conseil qui, je l'espère, réussira à toucher les cœurs, mais également réussira à nous mettre ensemble, jeunes et parents, pour que nous réussissions à améliorer cette situation et que nous finissions ensemble par trouver un terrain d'entente, un terrain d'apaisement. Es-tu prêt pour notre sababou du jour? C'est parti! Dans le cadre de notre sababou du jour, je commencerai par donner mes conseils aux jeunes parce que vous savez, à Efatachoul, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour accompagner ces jeunes-là à répondre aux différents défis qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Objectif visé, les amener à se développer personnellement et à être des winners et des winneuses dans la life. Nos deuxièmes conseils vont s'adresser autant pour moi aux parents. Oui, les principaux alliés de ton éducation, cher jeune. Et ainsi, comme je l'ai dit, l'espoir ou l'objectif visé ou ce que nous recherchons ici, c'est de créer un pont, de créer une liaison entre la jeunesse et les parents. Sans plus tarder, je te propose d'ancrer les deux pieds dans le plat dans notre rubrique sababou. Mon premier conseil aux jeunes, c'est vraiment, je tiens à dire à tous ces jeunes qui vont me regarder que Yako, oui, vraiment, courage, courage, parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous.
On a l'impression que dès l'adolescence, vous devenez des rebelles et que vous avez envie de casser les codes. Mais c'est tout simplement que vous avez peur. Oui, tu as peur. Du jour au lendemain, tu te lèves et tu vois tous ces changements physiques et émotionnels qui s'opèrent en toi. Tu n'as rien demandé, mais tu te retrouves dans cette situation avec ton corps qui change, les seins, les poils et tout le reste. Et tu as l'impression que ton enfance a été volée. Pire, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Dans ta tête, tu as l'impression que de nouvelles émotions naissent en permanence et tu n'arrives pas à les contrôler. Tu n'arrives tellement pas à les contrôler que parfois, à certains moments, tu te dis, j'agirai comme ça. Mais ce qui arrive, c'est l'opposé. Tu as des sautes d'humeur, tu as des pics de colère, tu as des sentiments nouveaux qui apparaissent dans ton cœur pour le sexe opposé ou alors pour t'affirmer et te faire apprécier. Tu as des boutons et tout cela, vraiment, toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu as peur. Et face à tout cela, tu recherches ou tu as la quête des réponses. Tu ne sais vers qui te tourner. Tu te retournes donc vers tes parents, tes éducateurs, tes aînés. Mais tu as l'impression que ce n'est que jugement, que ce n'est que incompréhension, que ce n'est que menace. Que ce n'est que menace. Parce que lorsque tu cherches à poser des questions, en face, tu te retrouves en face d'un mur. Et parfois, tu te dis, ces parents, ces aînés, ces éducateurs ne veulent pas me répondre. Mais aujourd'hui, je te dirais que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te répondre, mais c'est que la plupart d'entre eux n'ont même pas la réponse à tes questions. De par d'abord leur éducation, parfois à eux-mêmes. Eux-mêmes n'ont pas reçu de réponse à ces questions et ont évolué handicapés. Parfois, certains ne savent pas comment aborder le sujet avec toi, sans pour autant en faire trop, sans pour autant aller dans des détails qui ne correspondent pas à ton âge. Et ça, c'est une éducation. C'est dû à une éducation parfois taboue dans laquelle nous avons vécu. Et parfois pour tes parents, c'est tout simplement qu'ils te voient toujours comme leur enfant et eux-mêmes, ils sont en crise et n'arrivent pas à comprendre eux aussi que tu as changé. N'arrivent pas à comprendre eux aussi que ta mentalité a changé, que tes émotions ont changé. Et justement, ne savent pas comment t'accompagner dans ce changement. Je tiens à te dire cela, pas pour trouver des excuses, non, mais pour t'amener à comprendre. Parce que je me dis, si tu comprends, alors tu comprendras que tu n'es pas seul. Si tu comprends, alors tu comprendras que cette situation qui t'arrive n'est pas que propre à toi, mais est commune à plusieurs autres personnes. Si tu comprends cette situation, alors tu comprendras que ce que tu vis est normal. Ce que tu vis est normal
Et c'est très important pour se construire. Et parfois, lorsque tu es face à cette situation, tu te dis, je souhaite m'affirmer, je souhaite être apprécié, je souhaite exister, je souhaite comprendre ce qui m'arrive, je souhaite m'en sortir dans cette société. Et tu te retournes vers qui? Vers tes camarades. Ou alors vers la société à travers la télé et les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'erreur fatale de ta vie. C'est vraiment la chose qui, à 80%, t'amène à te détourner de ta voie. T'amène à te détourner de tes orientations. Et c'est bonjour quoi. C'est bonjour le sexe précoce. C'est bonjour l'indiscipline et l'arrogance parce que tu souhaites exister et te faire apprécier de tes camarades, montrer que tu es fort, forte. C'est bonjour la délinquance juvénile parce que tu souhaites casser les codes et montrer aux autres que tu es avec eux. C'est bonjour la dépravation, c'est bonjour l'alcool, c'est bonjour l'agro, c'est bonjour d'autres fléaux. Tout simplement pourquoi? Parce que ceux vers qui tu te tournes sont eux-mêmes perdus. Oui, tes camarades et parfois tes amis sont eux-mêmes perdus. Eux-mêmes n'ont pas les bonnes réponses. Et généralement, les codes qu'ils ont vont à l'encontre de ce qui peut te construire, vont à l'encontre de ce qui peut te rendre meilleur. Et c'est pour cela, tout simplement, que tu as des conflits avec la société, avec tes parents. Et ces conflits t'amènent à t'isoler et à te dire que tu n'es pas incompris, que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas, apprécié. Tout simplement parce que ces nouveaux codes ou ce chemin que tu suis va à l'encontre des valeurs de la société. Tout simplement parce que ce nouveau chemin que tu suis t'amène tout droit au mur. Et tu ne le vois pas. Tu ne le comprends pas. Parce que, comme je l'ai dit, à la quête de la découverte de ton moi idéal, à la quête de la découverte de ton identité, tu as tout simplement choisi les mauvais alliés. Tes amis, la société, qui elle-même est perdue. Tes camarades, qui eux-mêmes n'ont pas de réponse comme toi et font semblant de tout connaître alors qu'eux-mêmes ils sont perdus. Aujourd'hui, je t'invite non pas à chercher d'abord la solution ailleurs, mais à chercher la véritable solution en toi. Qui veux-tu être? C'est ça l'essentiel de ta vie. Qui veux-tu être? Définis qui tu veux être sur tous les plans et tiens-toi à ça. Ce n'est pas l'extérieur qui déterminera ta valeur, mais l'extérieur t'appréciera en fonction de la valeur et de l'estime que tu as de toi-même. Et sache qu'à Effatachou, justement, notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes comme toi à avoir les bonnes réponses, à avoir les bons outils, à avoir les bons conseils pour s'en sortir. Nous sommes là pour ne pas te laisser seul. Nous sommes là pour te tenir par la main. Et j'ai confiance en toi, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras, mais tu t'en sortiras d'abord en te définissant toi-même. Tu t'en sortiras d'abord en te faisant confiance. Tu t'en sortiras d'abord en essayant
de suivre le chemin que tu t'es tracé. Mais surtout, tu t'en sortiras en ayant des bonnes réponses. J'espère que mes conseils toucheront ton cœur, mais également te permettront de garder espoir, de te dire que tu n'es pas seul et de comprendre progressivement ce qui t'arrive.